Récemment, dans une interview, Alexandre Astier disait: La voiture aurait toujours dû être. Et d'ailleurs, elle l'était. Et je veux dire, il y a 7 pièces mobiles dans une voiture électrique parce que le moteur électrique est naturellement rotatif. Donc ça fait rouler des roues et c'est absolument incroyable et c'est fait pour ça. Et franchement, je suis plutôt d'accord. Parce qu'avant même qu'on parle d'automobile, les ingénieurs planchaient déjà sur la mobilité électrique. Regardez déjà Camille Faure au milieu du 19e siècle. En 1880, il dépose un brevet pour une batterie au plomb rechargeable qu'on utilise encore aujourd'hui sous nos capots. Très vite, les inventeurs s'emparent de la batterie de Ford. On est en 1881 et le premier tricycle électrique est inventé avec seulement 160 kg et ses 2 moteurs. Ça lui permet déjà d'emmener des passagers à 12 km/h. D'ailleurs, c'est dans les rues de Paris que ce premier tricycle est testé par Gustave Trouvé. Après ça, on s'emballe et Ford contribue même au développement du premier tramway électrique. Et c'est à la toute fin du 19e siècle que Camille Zenazzi passe les 100 km/h. Et pas à bord d'une Ferrari, pas à bord d'une Ford, mais bien à bord d'une voiture électrique. Donc oui, historiquement, la voiture aurait pu, dès le départ, être électrique. Dans cette logique, la vraie erreur, c'est de se dire que plus il y a de pièces, plus c'est compliqué. Non, un moteur thermique est beaucoup plus simple technologiquement parlant. Mais c'est vrai, l'électrique est une idée beaucoup plus élégante. Un moteur naturellement rotatif, seulement quelques pièces mobiles, un principe clair, électricité, mouvement. Mais l'histoire technique n'est jamais linéaire. Ce n'est pas la meilleure technologie qui gagne, c'est celle qui est simplement la plus facile à déployer à un instant T. Également, ce qui a freiné le développement de l'électrique à la fin du 19e siècle, c'est surtout une histoire de brevet. Parce que Camille Faure s'est fait littéralement piquer son brevet par des Anglais. Si vous voulez que je vous raconte cette histoire, abonnez-vous!